Quel regard apportez-vous sur le développement et les transformations de la Chine au cours des 10 dernières années? Et selon vous, quels sont les facteurs qui expliquent ces changements et ces transformations? D'abord, le gouvernement a la chance que vous avez un peuple discipliné. Dans son ensemble, c'est un peuple discipliné qui suit le mouvement. Si on dit qu'il faut faire quelque chose, je prends donc ce métaphore à travers, parce que moi je fais beaucoup de sport, d'équipe, beaucoup pratiquer le sport. Quand on a un entraîneur, un capitaine, il faut le suivre. Que vous l'aimez pas, vous êtes en équipe, il faut le suivre. Du moment qu'il y a un élément qui ne suit pas dans l'équipe, ben, c'est toute l'équipe qui échoue. Et donc, le peuple chinois a compris, quand il y a un leader, un bon leadership, il faut suivre. Il ne faut pas poser trop de questions, il faut suivre. Et c'est cela qui apporte le succès. Dans certaines démocraties, il y a une opposition tellement forte qui frappe toujours contre le gouvernement, peu importe, qui fait de la démagogie, et ça met des bâtons dans les roues d'un gouvernement pour avancer. Ici, la Chine, avec son peuple qui est donc discipliné, nous avons vu donc le secret de pouvoir. La réussite de la Chine repose aussi bien sur son peuple que sur son gouvernement. Et là, de deux côtés, je suis fier de voir un tel pays avec 1,4 milliard de personnes de réussir aussi vite que ça. Je vois que vous avez mentionné 2 fois la population disciplinée, donc c'est le caractère le plus remarquable ou bien le plus impressionné pour vous, pour la population chinoise? C'est important comme tout, la discipline, la solidarité de vivre. Écoutez, même moi, je suis issu, vous savez, mes grands-parents sont arrivés à Maurice de la Chine en 1850. Et nous avons donc vécu plus, comme on dit, d'une façon de l'Occident. Et c'est difficile, je fais le mea culpa, de dire que nous, moi inclus, quand nous voyons cela, nous sommes admiratifs, mais c'est difficile aussi à comprendre, à suivre cette discipline. Mais je comprends, parce que j'ai une éducation, de dire que voilà ce que la Chine a réussi à faire en 40 ans, de pouvoir, cette expansion, s'il n'y avait pas de discipline avec 1,4 milliard de personnes, nous avons des pays avec autant de personnes. Mais comment il n'y a pas de réussite? Parce que tout le monde devient, et je reprends encore ce métaphore vers le sport, nous voyons souvent dans des stades où tout le monde essaie de donner des conseils pour dire comment tel ou tel doit faire, alors qu'il y a un entraîneur. Tout le monde veut être entraîneur, tout le monde veut être capitaine, et cela ne marche pas. Il faut, dans une équipe, que ça marche, et c'est il y a non seulement ici, mais il y a certains petits pays comme Singapour. Je cite Singapour parce que Singapour a eu cette même façon de procéder avec un peuple discipliné. Au départ, on a beaucoup critiqué le Premier ministre Lee Kuan Yew, mais après, ils ont vu, aujourd'hui, tout le monde salue la réussite de Singapour aussi. Vous voyez, et je trouve que la Chine, c'est en 1000 fois Singapour.